Je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer cette question sur le consentement à l'impôt. On va pas être loin du gilet jaune puissance 100 Oui, parce que si jamais ça arrive. Là, on touche vraiment le cœur de la démocratie. Le cœur de la démocratie représentative, c'est le consentement à l'impôt. On choisit des gens parce qu'ils vont soit augmenter les taxes des uns, soit celles des autres, et surtout dépenser de l'argent plutôt dans un secteur que dans l'autre. C'est le cœur du débat démocratique. Ce débat démocratique n'a pas eu lieu ni en 2022, ni en 2024 avec les élections législatives. On a aujourd'hui quelqu'un qui est à Matignon, on n'a jamais envisagé qu'il soit Premier ministre, ni en 2022, ni en 2024. Et cette personne dit, je vais vous faire travailler plus, vous allez payer plus d'impôts quand vous avez des entreprises, et les autres, vous ne toucherez pas un centime en plus. Les gens vont dire, mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que ça serait à nous d'aller passer le seau et la serpillière dans la cuisine et les dépendances de l'État qui a mal géré le pays au cours des dernières années? Alors, tout n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, hein, ça vient de beaucoup plus loin, mais au cours des dernières années, on a quand même largement fait des dépenses indues. Je prends toujours cet exemple, ce qui est pour moi vraiment le plus choquant. Quand on a décidé de faire le chèque carburant, je me souviens de ça quand même, on a quand même donné de l'argent aux gens directement pour les aider à faire leur plein d'essence. Je dis pas qu'il n'y avait pas de problème, mais on savait très bien que c'était une mauvaise dépense, que c'était vraiment de l'argent jeté par les fenêtres, ou même brûlé. Et donc les gens se disent, mais bon, enfin, c'est pas à nous de supporter tout ça. Ils accepteraient, je pense, une réflexion plus générale sur les économies budgétaires. Genre, en gros, est-ce qu'on donne plus d'argent à l'armée, moins à ceci, qu'il y a des économies à faire dans le service public, de l'État comme des territoriales, c'est une certitude. Mais que justement, on commence par là, même si ça prend plus de temps, que simplement mettre des coups de tronçonneuse, parce que c'est à la mode dans certains pays d'Amérique latine, sans donner le consentement des gens.